Salut à tous et bienvenue sur ValPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre petit commandeur. Celui-ci il aura des sleeves, vous inquiétez pas. Et encore, je sais pas, je peux me laisser tenter. Non, celui-ci il aura des sleeves. Animatu Veilpiercer qui est un des commandants, une des commandantes préco de Duskmourn qui n'est pas encore sorti quand je fais cette vidéo. Et on n'a même pas toutes les cartes reveal d'ailleurs de Duskmourn, donc il y aura peut-être une carte de plus que je rajouterai. Vous aurez évidemment en description la decklist. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de voir la réflexion, les cartes que je vais choisir, etc. de mettre. Mais si vous êtes un affamé, vous voulez juste voir la decklist et vous en foutre, bah elle est en description. Mais c'est dommage, vous n'aurez pas les explications. Donc je vous conseille quand même de regarder cette petite vidéo. Avant cela, on met le petit pouce bleu dans situation de confiance, ça fait plaisir. On s'abonne et on met un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mon build. Si vous avez un build, n'hésitez pas à mettre le lien aussi en commentaire. Je ne sais pas si vous pouvez mettre des liens sur YouTube, je crois que oui. En tout cas, ça régale si vous pouvez le faire. Et qu'est-ce que vous faites si vous mettez un commentaire, un pouce bleu, un abonnement? Bah, vous pouvez participer pour gagner un petit booster Bloomboro. Hop là, celui-ci, il est vide. Mais vous aurez un booster qui est plein, évidemment. Plein de bonnes cartes, je l'espère. Et c'est la belle carte qui offre. La belle carte, c'est notre société avec Val et Baptiste que l'on a créé cette année. Et qui du coup peut déjà sponsoriser un petit peu nos contenus et vous offrir des boosters, donc ça fait plaisir. Tirage au sort dans les jours qui suivent et on vous contactera directement sur YouTube pour vous dire que vous avez gagné. Si vous voulez soutenir la belle carte, vous pouvez aller sur le site internet labellecarte.fr pour retrouver les différents produits TCG que l'on vend. Et si vous voulez également être soutenu par la belle carte, vous pouvez utiliser le code labellecarte sur Voct. 10 € de réduction offerte sur votre premier achat en utilisant le code labellecarte quand vous créez votre compte, ça régale. On est en live sur cette application Voct du dimanche au jeudi à 18 h. N'hésitez pas à venir faire un tour. On fait plein de TCG différents en carte à unité et en box break. Et en kimchi, si vous savez pas ce que c'est, bah venez nous voir. Ça régale. Ceci étant dit, merci aussi Ultimate Guard. Oh, j'ai fait oublier les boss. Merci Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça les soutient, ça vous soutient, ça soutient tout le monde. Ça soutient votre toit aussi. Il ne pourra pas s'effondrer si vous achetez produit Ultimate Guard tellement c'est solide. Donc c'est très bien. Animatu, du coup, Veilpiercer, je l'ai vu. Bon, ça n'a fait qu'un tour. C'est un énième commandant Esper. Ça joue en plus avec des enchantements, ce que j'aime bien quand même, c'est sympa. Les enchantements, surtout quand tu joues tribal enchantement. Et puis voilà, dès qu'il y a un commandant Esper, j'ai envie de le builder, tout simplement. Donc on va partir sur cet Minatu, pardon. Esper, donc blanc, bleu, noir pour 4 mana, 2-4, créature humain et sorcier. Au début de votre entretien, vous faites un surveille 2, donc vous regardez les cartes, enfin vous surveillez 2, pardon, vous regardez les 2 cartes au-dessus de votre deck, vous pouvez les mettre dans votre cimetière ou au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et ensuite, chaque enchantement dans votre main a miracle. Son coût de miracle est égal à sa valeur de mana, moins 4 mana. Et le miracle, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on pioche une carte, quand c'est la première qu'on pioche à chaque tour, on peut la révéler et la jouer pour son coup de miracle. Donc par exemple, si un enchantement coûte 5 mana, dont 1 mana bleu, et ben avec Animatu, si c'est le premier que vous piochez ce tour-ci, il coûtera un seul mana bleu. Et du coup, c'est super fort, puisqu'on surveille 2 juste avant, donc ça nous permet d'aller chercher un enchantement à jouer. Et on va évidemment jouer énormément d'enchantements dans notre deck. Je le fais pour du commandeur multi, je précise. Hein. Quand je dis commandeur, c'est commandeur multi, sinon je dis duel commandeur. Donc on est sur un build qu'on va vouloir plutôt sympa, plutôt plaisir. On va pas chercher à ce qu'il soit trop relou, trop casse-couille. Et puis voilà. Pas beaucoup de tutors. Avec le noir, on pourrait jouer plein de bons tutors. Mais là, je vais me limiter au tutor d'enchantement. Ou peut-être un petit tuteur qui met sur le dessus du pack, parce que du coup, avec Animatu, c'est super fort. Et ça marche très bien. À voir. De toute façon, les tutos, quand tu joues pas de combo, eh ben, c'est moins fort, c'est moins gênant. Avant de builder cet Animatu sur le site EDHREC, on va voir ce qu'il y a dans le préco, parce que je vais acheter le préco, naturellement, pour avoir Animatu et des petites cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Animatu, ça fait plaisir. On a 22 créatures, on a Starfield Mystique, alors c'est un peu flou, les cartes sont en anglais, parce que les sites que j'utilise sont en anglais. Sinon, je vous mettrai des cartes en français, évidemment. Est-ce que tu as une table où Counterbalance peut être envisagée? Parce que Trim Enchantement manipule dessus ton deck, ça donne un peu envie. Je pense que oui. Je pourrais utiliser Counterbalance, mais en vrai, si j'ai pas la toupie divination sur le champ de bataille, ce sera moins fort. Donc, à mon avis, je vais pas le jouer. Starfield Mystique, une créature qui n'est pas enchantement, mais qui réduit le coût de nos enchantements. Donc, ça marche avec le coup de miracle, hein, logiquement. Parce que son coût sera... Ah non, c'est un coût alternatif.
C'est un coût alternatif, donc ça ne réduira pas le coût. Mais si on n'a pas Animatou, ça réduit quand même le coût de nos enchantements. Donc c'est intéressant. Et ça met des marqueurs sur le Starfield Mystique, ça on s'en fout. Ancien Cellar Spawn. Ça doit être une nouvelle carte. Il y a 9 nouvelles cartes dans ce deck préco, en plus du commandant. Pour 3, on a une 3-3. Nos démons, horreur ou cauchemar coûtent 1 de moins. Et quand on caste un spell, si on caste... Attends, je comprends pas. Ah, si le montant de mana est inférieur à son coût de mana, la différence, on l'inflige à un adversaire ciblé. C'est nul, ça. C'est nul. Bah du coup, on va infliger 4 quand on casse des trucs, mais ça réduit pas le... Et c'est un enchantement qui a double mana coloré, donc ça veut dire qu'il coûte 2 au lieu de 3. C'est pas très bien, ça. Auramanceur, ça permet de récupérer un enchantement de notre cimetière, c'est mignon. Burnish Shard, c'est la classique qui fait ramper. Messe Enchantress, quand on casse un enchantement, on pioche une carte, ça c'est très bien. Moonblade Cleric, ça va chercher un enchantement et ça le met au-dessus, c'est excellent. Master of Keys, qui est le commandant alternatif, qui a un dessin magnifique. Pour Esper et X, on a une 3-3 fly. Quand il arrive en bataille, on lui met X marqueur et on meule 2 fois X. Chaque enchantement dans notre cimetière a Escape, donc on peut le jouer pour son coup d'Escape. Donc c'est le coup en mana, plus 3 autres cartes de notre cimetière. C'est intéressant. Peut-être que je veux ça dans mon deck. Pour donner justement l'Escape à tous mes enchantements qui sont faits gérer. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Verge... Il m'en faut peu pour rire. Verge Rangers, pour 3, on a une 3-3 First Strike. On peut regarder la carte du dessus de notre deck n'importe quand. Et tant qu'un adversaire a plus de landes que nous, on peut jouer des landes du dessus de la bibliothèque. Qu'est-ce que ça fout là, ça? On s'en fout complet. Nightmare Shepherd, carte premium en tant que créature enchantement. Mais est-ce que c'est une carte premium dans un deck enchantement? 4-4 pour 4 fly. Quand une créature non jeton qu'on contrôle meurt, on l'exile. Et on en crée un Nightmare. Non, on s'en fout aussi. Beaucoup de cartes qu'on va cutter. Phenomenon Investigator, une nouvelle carte. 3-4 pour 4. Quand elle arrive, on choisit Believe or Doubt. Believe, on va dire... Non, quand une créature, non token qu'on contrôle meurt, on crée une horreur de 2. Enchantement. Ouais, et Doubt, au début de notre phase de fin, de notre étape de fin, on peut renvoyer un permanent non-terrain qu'on contrôle dans notre main, et si on fait, on pioche une carte. Mais du coup, on le fait qu'une seule fois. On le fait tous les tours. Non, on le fait tous les tours. Un peu bizarre comme c'est formulé. Donc à chaque fin de tour, je peux renvoyer un permanent non-terrain dans ma main, pour piocher une carte, et refaire ses effets. C'est pas mal. Peut-être que ça, je le laisse, Phenomenon Investigator, c'est pas mal. Simulaxonel, le classique. Salut Stever. Salut Horizgoo. Doomway Giant, ça c'est cool, parce que c'est parfait avec Animatou, c'est 4 mana incolore, donc moins 4, ça fait 1 mana noir. Tu joues une 4-6 qui fait -1/-1 à tout, et qui fait -1/-1 pour chaque enchantement que tu joues. Ça c'est trop bien. Je vais le récupérer en foil, je pense, pour le deck, parce qu'en foil, il est très joli. Ondu Spirit Dancer, 3-3 pour 5. Quand un enchantement arrive sur une bataille sous votre contrôle, vous pouvez créer un token qui est une copie de celui-ci. On peut le faire une seule fois par tour. C'est très puissant, mais tout ce qui fait des copies de permanence, ça me casse les couilles en multi. J'en ai marre d'avoir des tokens qui font ci, qui font machin. Moi, je veux des tokens de créatures, c'est tout. Mais c'est très fort. Donc peut-être que... peut-être qu'on va garder ça quand même, parce que c'est très fort. Oh, le Prognostic Sphinx. On a une 3-5 pour 5 fly, qui scry 3 en attaque, et on peut défausser une carte pour qu'il ait expo et l'engager. J'aime bien le fait qu'il soit dans ce deck pour le scry 3, mais... c'est pas bien avec la curve d'Animatou. Soaring Lightbringer, oh magnifique. Juste Edwige. Oui, je dis ça parce que c'est une chouette. Pour 5, on a une 4-5 fly. Les autres enchantements que vous contrôlez, on le vole. Enfin, les autres créatures enchantements. Et quand on attaque un joueur, on crée une 1-1 enchantement Glimmer token qui est engagé attaquant ce joueur. Et ben pareil, pour un mana blanc, on fait une 4-5 fly qui va faire des tokens. Mais est-ce qu'on le veut dans le deck? Peut-être pas. C'est pas la première carte que je cut, mais c'est pas la dernière. Archetype of Imagination, bah ça très bien. Ça coûte 2 mana bleus, c'est une 3-2, les créatures qu'on contrôle on le vol. Les créatures que les adversaires contrôlent perdent le vol et ne peuvent pas avoir ou gagner le vol.
On va pas jouer beaucoup de créatures, nous. Hein. Je crois que je m'en fous un peu. Hein. Soaring, tu fais un jeton par adversaire que tu tapes. Ah ouais? Ouais, je fais 3 tokens 1-1 potentiellement, mais bon. C'est le meilleur moyen de s'attirer les foudres de toute la table. Atreos, Shroud Veiled. Ah, un enchantement que je peux payer que 2 mana qui sera indestructible. Délicieux. Notre dévotion au noir et au blanc doit être égale à 7 pour que ce soit une créature. C'est assez facile. Un Nimatu compte pour 2 déjà. Plus Atreos, on est à 4. Au début de notre étape de fin, on met un marqueur pièce sur une autre créature. Et quand une créature avec un marqueur pièce meurt, on la renvoie sur le champ de bataille si on le contrôle. Bon, c'est pas si fort que ça si on n'a pas beaucoup de créatures, surtout si on a des jetons. Demon of Fate's Design, pardon. Pour 6, pardon. J'ai bugué, je voulais dire un truc, mais ça n'a rien à voir. Pour 6, on a une 6-6 Fly Trample, donc pour 2 mana noirs potentiellement, c'est pas mal. Quand, une fois pendant chacun de nos tours, vous pouvez lancer un enchantement en payant des points de vie à la place de caster. Ah oui, c'est trop bien ça. Ça va bien rester dans le deck. Et pour 3, on sacrifie un autre enchantement. Il gagne plus X plus 0, X étant le court mana de l'enchantement. Et donc ça peut tuer des joueurs. Super ça, ça c'est excellent. C'est le genre de carte que je veux dans le deck, très bien. Atreus permet de prendre les créatures adverses PL. En mettant des coins dessus. Ouais, mais du coup je suis tributaire des créatures adverses aussi. C'est meilleur que ce que je pensais, mais c'est... à voir. Dream Eater, 4-3 Flash Fly. Quand il y a un champ bataille, on surveille 4. Puis on peut renvoyer un permanent de terrain dans la main de son propriétaire. Oh, c'est cher, hein. C'est pas enchantement, on s'en fout. Fear of Sleep Paralysis, littéralement moi. Pour 6, on a une 6-6 Fly. Ils aiment bien 6-6 Fly pour 6. Qui est enchantement, donc pour 2. Quand lui ou un autre enchantement que l'on contrôle arrive, et quand on débloque complètement une room, on engage une créature ciblée, on met un marker stun dessus. Et les markers stun ne peuvent pas être remove des permanents que vos adversaires contrôlent. Du coup, on les stun pour toujours. C'est un peu mignon, mais j'aime bien. J'aime bien. Métamorphosis fanatique, ça j'ai déjà lu, je sais que c'est pas mal. Pour 6, on a une 4-4 lifelink, mais qui a le miracle 2. Donc c'est une carte qui est jouable sans votre commandant. De toute façon, c'est pas l'enchantement, donc en fait, votre commandant n'aiderait pas. Métamorphosique fanatique, quand il arrive en jeu, on renvoie jusqu'à une créature de notre cimetière sur champ de bataille avec un marqueur lifelink dessus. Donc pour 2, on a une grosse bête qui réa. Même en duel commander, je me demande si c'est pas un peu costaud dans certains decks. C'est fort. C'est fort. Peut-être c'est pas assez fort pour le multi, mais c'est assez fort. Arvinok the Mind Flail, la version magique de la carte de Stranger Things. Pour 7 mana, dont 3 mana noirs, donc comme c'est un enchantement pour 3 mana noirs uniquement, on a une 9-9 qui n'est pas une créature, à moins qu'on contrôle 3 autres permanents que l'on ne possède pas. Au début de notre étape de fin, on exile la carte du dessous de chaque adversaire face cachée. Tant qu'elles sont exilées, on peut les regarder, on peut lancer des soldes permanents parmi elles, on peut dépenser du mana à n'importe quelle couleur. Ça, c'est chiant à caster, et c'est pas si fort que ça. Mais, j'adore le côté piquer des cartes à mes adversaires, donc je vais jouer Arvinox à mon avis. Brainstorm, bon, évidemment, très fort pour remettre des cartes du dessus et le tour d'après trigger. Ça aussi, je me demande si c'est pas ok, parce qu'on peut s'en servir 2 fois. Pondeur, c'est bien. Les classiques d'Animatu, hein, finalement. Cet Animatu va se faire soulever par tous les decks Naya, ça se sent à des kilomètres. Ouais, mais t'es 4, quoi. Donc, si tu te fais focus par un deck Naya, il y a les autres qui peuvent aussi faire des trucs et attaquer le deck Naya, quoi. Portante, on regarde 3 cartes du dessus, on peut shuffle ou les mettre dans l'ordre de notre choix. Puis on pioche une carte au début du prochain tour. Ouais. Du coup, on pourrait jouer des trucs pendant le tour adverse, c'est marrant. Surtout Plocher, Arcane Denial, Diabolique Vision. On regarde avec 5 cartes dessus de notre deck, on peut mettre une dans notre main, le reste au-dessus de notre bibliothèque, n'importe quel ordre. J'aime bien les petits spells qu'il y a de base. Hein. Telling Time, ouais, c'est cool. Entry the Angel, bon, c'est juste une bonne carte miracle. Read the Bones, ouais. Tu peux trigger le miracle pendant le tour d'un adversaire, ça peut être très drôle. Ah ouais. First for Meaning, ça évidemment c'est fort. Return to Dust. Le deck Préco a de super spells. Hein. Ouais.
Utterend, bon, il y a meilleur quand même. Ink Shield, c'est tellement fort. J'ai pas cette version, j'aurais dû l'acheter, j'ai loupé la fenêtre pour le préco. Time Wipe, ouais. Terminus, évidemment, très fort. Animatus Okuri, je me rappelle plus ce que ça fait pour 8. On exile les 8 cartes dessus de notre deck. On peut mettre un land parmi ces cartes-là sur le champ de bataille. Jusqu'à la fin du tour, pour chaque permanent non-terrain, pour chaque type de permanent non-terrain, on peut lancer un spell de ce type parmi les cartes exilées. Ah non, pour chaque carte non-terrain, pardon. On peut lancer un spell de ce type parmi les cartes exilées sans payer son coût en mana. C'est rigolo. C'est rigolo, on peut faire des trucs. Et Redress Fate. Je sais pas comment ça se prononce Redress en anglais. Redress. Pour 8, on renvoie tous les artefacts et enchantements que l'on possède dans le cimetière sur champ de bataille. Et ça coûte 4 en miracle. Ok, c'est cool ça aussi. Ah, c'est une nouvelle carte, je crois. Ouais. C'est une wincon Animato Auguri presque. Ça dépend ce que tu trouves, mais ça peut être une wincon. Ouais. En artefact, on a la Brainstorm. Brainstone, pardon. Ça fait Brainstorm, mais en artefact, je crois qu'on va juste jouer Brainstorm, hein, on s'en fout. Soul Ring, c'est... Ouais, si on joue des trucs chers, donc si Soul Ring, c'est bien. Arcane Signet aussi, ça fait notre général tour 3. Azure Signet aussi. Mindstone... Ouais, Mindstone, ça nous fait draw, pourquoi pas. Horse of Signet, Commander Sphere, ça c'est nul. En enchantement, on a que 15 enchantements dans le bac. Bon, il y a beaucoup de créatures enchantement, mais quand même. On a Mirror Maid. Il y a le champ de bataille comme une copie n'importe quel artefact ou enchantement, c'est trop fort. Quand un assassin casse son second spell, on crée un trésor. Ça, je l'ai testé et pour le coup, c'est assez facile de tourner autour. J'ai pas méga kiffé. Timely Ward, mais c'est un bon reprint hein, dans le pack. Un commandant d'indestructible. Et c'est un enchantement, et on peut le faire en flash. Ouais, c'est cool. Cast out, ça se recycle. Et ça gère n'importe quoi. Vous n'aurez pas l'image, désolé les poulets. Life Insurance, je crois que c'est nul ça. Quand une créature non jeton meurt, vous perdez un point de vie, vous faites un token trésor et ça l'exhorte. Ouais, c'est pas nul, ça dépend les tables. Salut Posca. Sigil of the Empty Throne, évidemment vous jouez enchantement, vous jouez sigil. Hein. C'est votre wincon. Enfin, c'est une de vos wincon. Sphere of Safety, ça marche très bien avec Animato, mais ça me fait un peu chier comme carte. Je reste pas, je passe juste dire bonjour. Bah, juste bonjour, Posca. Ça, c'est cool. Spirit Sister's Call, ça fait quoi déjà? On sacrifie un truc? Non. Début de notre table de fin, on choisit un permanent dans notre cimetière. On peut sacrifier un permanent qui a le même type pour inverser les deux. Sauf que quand celui qu'on réanime va quitter le champ de bataille, il va quitter à tout jamais le champ de bataille. Parce qu'il sera exilé. C'est mignon. Ça nous permet de reprendre des enchantes qui ont été gérées, mais bon. C'est dur à gérer les enchantes. Eldest Reborn, c'est très bien. Ça va être joué aussi. C'est l'heure de tourner la tête. Alors, pour un mana bleu, quand on débloque cette room, on renvoie une créature dans la main de son propriétaire. Et la locker room, pour 5, quand une ou plusieurs créatures vous contrôlez un fiche de blessure de combat à un joueur, on pioche une carte. Bas les couilles. Extravagante réplication. Alors ça, typiquement, j'ai vu cette carte. C'est très fort, mais je ne vais pas jouer ça parce que ça me fait chier. Quand tu dis que tu ne veux pas un deck chiant, pas de Smothering Tax ou Resting Study, c'est quand même des enchantements qui sont bien. Hein. Ces cartes-là, je ne les joue plus dans des decks qui n'ont pas un intérêt à les avoir. Il malice. Mais là, des enchantements dans un deck enchantement, c'est quand même dur de pas le jouer, quoi. Donc je vais voir. Extravagante réplication pour 6. Au début de notre entretien, on crée un token qui est une copie d'un autre permanent non-terrain que vous contrôlez. Donc vous allez faire des copies de vos enchantements. Avec Animato, ça coûte que 2 mana bleus. C'est vraiment très fort. Mais fatigué, quoi. Fatigué de faire des copies de machin, de traquer ça sur le board, ça va être un enfer. Donc je ne veux pas. Chars qui font évidemment délicieux. Ça, vous voyez, ça fait token de créature. Donc on n'a pas besoin de savoir ce que ça fait, c'est une créature. Ça fait rien, c'est une créature. C'est très bien. C'est qui te fait piocher dans le tour adverse. Ouais, Heuristique, ça marche très très bien. One with the Multiverse, évidemment, on va jouer des gros enchantements bien sales, bien cradoc, parce qu'on se régale.
One with the Multiverse, on peut regarder la carte dessus de notre bibliothèque n'importe quand, on peut jouer des landes et caster des spells parmi le dessus de notre bibliothèque. Et une fois pendant chacun de nos tours, le premier spell, enfin on peut, pas forcément le premier, on peut caster un spell pardon, depuis notre main ou depuis le dessus de notre bibliothèque gratuitement. Trop fort. Tu les gardes en side, tu fais rendre quand tu veux qu'on a des decks balèzes. Non, je pense que je vais les jouer parce que c'est des cartes qui marchent très bien avec mon deck. Mais mon deck, il aura un certain niveau. Il sera pas, naze, tu vois. Enfin, il sera pas un deck juste préco, parce que justement, je vais modifier le préco. Si jamais il est trop fort aux tables où je joue un autre deck. Et si jamais il est pas assez fort, bon bah, je jouerai un autre deck aussi, quoi. Secret Arcade et Dusty Parlor. Alors pour 5, les permanents non terrain que vous contrôlez et les spells de permanents que vous contrôlez. Pardonnez, je baille comme un con. Sont des enchantements, en plus de leur autre type, ok. J'aime pas trop ce genre d'effet. Et pour 3, le Dusty Parlor, quand vous lancez un spell d'enchantement, mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la valeur de ce... Ouais, c'est bon, c'est chiant. Oh, encore un. Alors, Cramped Vents, pour 4, quand on débloque une room, une porte, cette room inflige 6 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et on gagne autant de points de vie que l'excès de dommages. Et pour 7, Access Maze, une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un spell depuis votre main en payant des points de vie à la place de son coup de mana. Ça, c'est super fort. Et avec Animatu, ça coûte que 3. Les cartes horticolis un peu, ouais. Un petit Lightning Tutor sur Omniscience, ça va l'Androphase mana. C'est pas mal ça aussi. Hein. Omniscience, c'est une carte que j'adore, donc je vais le jouer. Ça, c'est pas trop mal. En land. Land, je vais pas mettre mes bilans de Legacy justement, parce que même si je trouve que c'est pas... Enfin, que c'est pas très dérangeant et que c'est pas ça qui fait la force d'un deck, je sais que parmi les communautés un peu plus casu de commandeurs multi, les gens ont tendance à se plaindre quand ils voient des bilans et à pas être trop contents, donc bon, je vais m'en passer, mais je vais faire une mana base un peu solide quand même. Je vais essayer de me passer de fetch. Quoique fetch, quand je vois que le dessus de mon deck est pas ouf, c'est fort. Hein. Ah si, je vais en jouer un peu des fetch quand même. Et ça, c'est les cartes, on s'en fout. Ok, c'est bon, on peut commencer le build. Je passe rapidement pour ma pause déjeuner pour dire que j'ai bien sûr Maxi Commande Vogue. Je vous kiffe un grand merci, continuez à nous croiser en tournoi d'essai. Ah, avec plaisir, la guitare. Très hâte de te revoir sur Vogue, t'es sur Twitch évidemment. Et en tournoi d'essai. Alors, ça c'est ce qui donne Hexproof à tous les permanents et qui fait une mini Vrasse. Pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal parce que t'as une Vrasse enchantement. Plus un truc qui protège tous tes permanents, donc on va jouer ça. Overlord of the Mistmoors. Est-ce qu'on veut ça? Ça coûte potentiellement 3, ça fait des 2 un fly en ETB en attaque. On peut le jouer pour moins cher. Mais du coup, on fait qu'une fois son effet quand on le joue pour moins cher avant qu'il arrive. Je sais pas si on veut l'Overlord of the Mistmoor, on en pense quoi le chat? Inquisitive Glimmer, on le veut évidemment. Un drop 2 enchantement qui réduit le coût de nos enchantements, c'est délicieux. Parce qu'il faut penser aussi que Animatu va pas être tout le temps là. Donc si on a que des enchants qui coûtent 1000, c'est chiant. Salut Shin, on build un deck Animatu en multi. Overlord of the Mistmoor, je crois que j'en veux pas. Je crois que juste faire 2-2-1 fly, s'en fout un peu. Silent Hall Creeper, quasiment la moitié des decks le jouent, je ne sais pas pourquoi, juste parce que c'est un enchantement. Ça ne sert à rien dans le deck. Overlord of the Float Pits, je me demande. C'est juste une bête fly, on va dire, mais ça fait draw 2, discard 1. Alors ça trigger pas avec Animatu, mais c'est fort, draw 2, discard 1, et on peut le payer pour ce coup-là, directement en créature avec Animatu. Je pense que j'ai d'autres trucs à mettre avant et que ça passera pas le cut, mais c'est intéressant. Les cartes très synergiques, alors ça on veut. Starfield of Nyx qui n'est pas dans le deck évidemment, qui transforme toutes nos créatures en tous nos enchantements en créatures avec un CCM égal. C'est un kill, mais le problème c'est que si vous prenez une Vrasse, vous perdez tous vos enchantements. Donc, c'est à double tranchant. Je pense que je le joue quand même, parce que ça marche très bien avec Animatu, mais ça peut être dangereux. Sigil évidemment. Ne pas avoir du vert en enchant, ça reste handicapant. Oh, pas tant que ça. Hein. Ça c'est trop fort, ça c'est trop fort, ça c'est trop fort.
C'est trop fort. Pas de carte. Hall of Elliot's Generosity, évidemment, qui reprend des enchantements. Mais ça, Enchantress, c'est très bien. Sensei Divining Top, c'est trop fort. Brainstorm, Smothering Ties, Ristic Study. Surtout Plochère, Enlightened Tutor. Parce que ça le met au-dessus. Hein. Et ouais. Propagande. Oh, je sais pas si je veux Propaganda et Ghostly Prison. C'est des cartes un peu casse-couilles. Je crois que ça suffira Sphere of Safety. En plus, c'est moins. Omniscience, évidemment. Ça, j'en veux pas. Scroll Rack. Je sais pas si j'ai toujours mon Scroll Rack. Il y a le sort pour 6 ou 7 qui remonte les enchantes Arthos du cimetière. Ouais, bah je vais voir, il va être plus bas. De toute façon, là, on prend les cartes de DH Rec, ensuite on le rajoutera. Scroll Rack, on peut examiner n'importe quel nombre de cartes depuis notre main face cachée. On met autant de cartes dessus de notre deck dans notre main. Puis on regarde les cartes exilées et on les met au-dessus de notre deck. Ça nous permet de swap en fait les cartes de notre main et au-dessus de notre deck. C'est fort Scroll Rack hein, quand même. Je crois que je veux un Scroll Rack dans le deck. Alors Xur en créature. Les créatures enchantement que vous contrôlez ont Death Touch, Lifelink, Exproof, Fly. Et pour 2, et il anime des enchantements. Ça fait un général alternatif, j'aime bien avoir ça dans mes packs. Ça peut être pas mal. Je crois qu'un petit Xur, ça se prend. Héliode, délicieux. Il reprend un enchantement dans notre main et on le transforme, qui réduit le coût. Non. Oui, il donne le flash à nos spells et il réduit le coût de nos spells qu'on lance par rapport aux cartes. C'est cool. De 2 pour 2, quand un enchantement que vous contrôlez arrive sur bataille ou quand on fully unlock une room, on crée un 1-1 Gremlin. On s'en fout complet ça. Elle donne Miracle 4 enfin Miracle pour 4 de moins pardon à tous nos enchantements en Chine. Ah ouais, tu vois Omniscience, ça coûte cher même avec Miracle et au final, quand t'as déjà une réduction sur la période de tes cartes, c'est si bien. Bah si j'arrive à résoudre Omniscience, je fais n'importe quoi donc et j'adore la carte. Atreos, vous m'avez dit c'est bien parce que ça cible les créatures adverses. Je vais vous écouter, je vais le mettre pour l'instant. Mais c'est le genre d'effet où il faut traquer laquelle a un marqueur pièce et tout, c'est un peu chiant. Si je dois cutter des cartes, ce serait peut-être Atreos. Moonblade Cleric, évidemment très fort. Ça fait ce que j'aime pas, mais c'est trop fort pour ne pas le jouer. D'ailleurs, c'est quoi la différence avec le spell à 6 ? Ah, ça, je copie un truc que j'ai déjà. Ça, c'est quand je joue un truc, je le copie. Je pense que c'est... Ouais, ça se fait plus facilement gérer aussi. Alors, je crois que si je joue pas l'autre, je joue pas ça, en fait. Parce que c'est qu'une fois par tour. Alors, Fly Lifelink, et quand on joue un enchantement, ça fait une 2-2 Fly. Qui a le Lifelink, tant que j'ai leur compte. Non, je m'en fous, je crois. Esper Sentinelle, qui était un peu un staple des decks blancs, mais ça, typiquement, ça n'a rien à foutre dans mon deck, je ne joue pas. Surveillance, Vigilance, 2-2 pour 2. Quand il attaque, on surveille 1. Ouais, c'est pour le tour d'après, pas besoin, il y a déjà Animatou. Ça non plus. Ça, c'est cool, ça réduit le coût. Un 4 pour 3, quand lui ou un autre enchantement arrive sur une bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Ouais, ça, c'est des coups à te faire magnifique l'artwork. À te faire focus par les autres, c'est pas ouf. Si tu as Starfield, il te faut Parallax Wave aussi. La combo, elle est un peu trop méchante, je pense, Belgarion. Ça fait drop pendant les tours adverses, Esper Sentinelle. Ouais, mais c'est la seule synergie. Je préfère Ristic Study qui est un enchantement, tu vois. Le premier Zur, il va chercher un enchantement qui coûte 3 ou moins et il le met en jeu. Ouais, je crois pas. Je vais des enchantements justement qui coûtent 4-5 moi. Quand un adversaire caste un spell, on peut échanger le contrôle de la chimère perplexe et de ce spell. Ah, c'est très drôle ça. Ah, ça j'adore. Enjoying Tenacity. 4-3 pour 4. Quand on gagne des life, un adversaire perd autant de life.
Ah, ça c'est carte de combo. Ouais, je pourrais mettre les combos avec enchantement, mais je m'en fous. T'as ça qui fait Scry 1, qui rend imbloquable. C'est quand même Scry 1 le keep. Hein. Ouais, mais c'est trop cher pour ça. Ça, pour potentiellement 2 mana noirs, on a une 5-3 qui dit que quand ça ou un autre enchantement arrive sur bataille, chaque adversaire défausse une carte. Ça, c'est m'attirer les foudres de la table aussi. Très bel retour de Magalvin. Qu'est-ce qu'on en pense du Tough Trender Lamia? Erebos, il est pas mal. Erebos, il me permet de piocher des cartes, notamment pour tous mes adversaires. En plus d'être une grosse créature à un moment donné. Et j'aime bien ce Erebos, donc je crois que je vais le mettre. Les gens vont te détester avec ça. Ouais. Fear of Infinity. Alors l'artwork est fou. De 2 pour 3, qui ne peut pas bloquer. Fly Lifelink. Quand un enchantement que vous contrôlez arrive, on peut le renvoyer du cimetière dans notre main. Oh, on s'en fout. Ça, j'adore. Allez là, justement, c'est le deck que je ne joue plus depuis un moment que je vais défaire pour jouer à Minatou. Est-ce qu'on veut aller là dans le deck? Ça fait des tokens de 1 fly. C'est une bonne bête. Peut-être que je vais aller là dans le pack, hein. Une question un peu bête car je suis nouveau joueur. Il n'y a pas de question bête, Bital. J'aimerais savoir quelle est la différence entre Magic Gathering Arena qu'on télécharge sur Steam et MTGO qu'on télécharge sur leur site. Alors c'est pas du tout le même soft. Magic Arena c'est un soft qui, qui a une partie on va dire de Magic dessus, avec certains formats qui sont uniquement liés à Magic Arena et d'autres formats de Magic Arena que tu retrouves dans le Magic papier. Magic Online c'est une simulation du vrai Magic. Donc tu as tous les formats de Magic sur Magic Online, sauf les formats Arena. Par contre, Magic Arena c'est gratuit. Donc tu vas pouvoir jouer gratuitement et mettre de l'argent si tu le souhaites. Alors que Magic Online, il faut que tu prennes un abonnement pour avoir les cartes ou que tu achètes toutes les cartes, comme tu achètes les jeux, mais tu as des gros tournois sur les deux. Si tu veux jouer compétitivement, ça se fait sur les deux. J'aime bien ce compagnon, mais c'est un peu mignon. 5-5 pour 5. Quand il attaque, si le défenseur n'a pas de créature glimmer, ça gagne une menace et le death touch, on s'en fout. When fear of failed test, till combat damage to a player, draw that many card. Rigolo comme peur. Enduring Innocence, ça fait piocher les cartes, on joue des petites bêtes, ce qui ne sera pas notre cas. Sten, Paranoid Partisan. Paranoid. Pour 2, on a une 2-2 légendaire, tiens. Quand il arrive sur bataille, on choisit un type de carte. Les spells du type choisi coûtent un de moins. Et pour 3, on l'exile et on le renvoie sur bataille. Donc ça nous permet de changer de type. C'est une 2-2 pour 2 qui réduit le coût de nos enchantements de 1. C'est moins bien que les autres qu'on a, donc non. Ça réduit le coût, mais pour 3. Quand un joueur lance son second spell, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ok. Ça, c'est quand t'es méchant. C'est quand t'es très méchant. Je crois qu'on a un peu fait le tour là pour les créatures. Ah, ça, c'est enchantement. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça punit ceux qui piochent trop et. Ah, mais il faut se rappeler les triggers, c'est relou. Moi, je veux un deck où je réfléchis moins. Call of Beloved of the Sea. Non. Et Farah. Non. Le premier Atreus, non. C'est rigolo ça. Victor, Valvagoth Sénéchal. Non. Je crois que là, on aura que des trucs un peu mims. Empiric Tutor. Je voulais pas mettre les tutors, mais ça la met au-dessus. Hein. Je vais pas mettre Demonic Tutor par contre. Pass to Exile. Ouais. Arcane Denial, ouais. Counterspell. Ah, est-ce qu'on joue un deck bleu sans Counterspell? Oui. Je pense que oui. Ça me fait piocher, ça me synergise bien. Je vais pas mettre Cyclonic Rift. Quand même, c'est très fort. Parce que ça fait gagner des games tout seul, c'est chiant. La bataille Thermos avec Ephara de l'autre côté, elle fait quoi déjà?
La bataille Thermos? De quoi? Ah, Theros. Je ne sais pas. Bah, on va voir si elle doit être proposée plus bas dans les battles. Ouais, je vais le mettre, mais peut-être qu'on cultera le counterspell. Juste pour le plaisir de contrer des sorts, on adore. Fierce Guardianship, c'est bien. Hein. Quand t'as un commandant qui coûte 4, que t'as envie de protéger. Est-ce que je le veux? Le veux-je? Est-ce que je le veux, ce Fierce Guardianship? Non, vous savez quoi, en plus, c'est une carte avec un score de sel élevé. Là, je préfère des trucs comme ça, là. Un mana bleu, tu contres, ça fait 2 trésors. J'aime bien. J'aime bien jouer des cartes comme ça maintenant en multi. Protection de Teferi, c'est pas dégueu, hein. Parce que pour le coup, si ça proactivement c'est très fort, ça c'est défensivement. Donc c'est moins gênant. Donc j'ai une petite protection de Tef. Hop. Hop, ça peut me permettre de faire des bêtises. Mais bon. Rancer, c'est bien. Dovin's Veto, c'est bien. Je mets quelques contres, hein, quand même, faut pouvoir se protéger. Hop, non, je crois pas. On peut donner une carte pour avoir Exproof indestructible. Avec Dawn's Truth. Mais bon, quand les adversaires exilent tout, ça ne fait rien. Consider pareil. Anguish Making, non. Ça, c'est un terrain qui renvoie un spell ou un permanent qu'un adversaire contrôle dans sa main. C'est un peu gratuit, mais bon. Void Rend, j'adore. Bonne gestion, ça. Pourquoi tu détruis n'importe quoi, un contre-carable? Je espère, tu représentes les couleurs. Invasion de Terros, bataille siège. Au moment où un siège arrive chez un adversaire pour la protéger, vous les autres pouvez l'attaquer. Quand il est vaincu, hein, quand l'invasion de Terros arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'aura de duo de demi-dur, et là, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Ok. De toute façon, je pense qu'elle est là. Hein. Je vais finir les instants d'abord. Mana Drain, non. Force of Will, non. Force of Négation, non. Mystical Tutor, non. Parce que ça va chercher un instant. Dark Ritual. Est-ce que... Ouais, avec un filtre land, je peux... Je peux tour 2 Dark Ritual et... Ah non. Non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas tour 2 Dark Ritual Animatou. Et même tour 3, ça me l'accélère pas. Ça me fait beaucoup de mana pour casser des gros enchantements. Je crois que c'est rigolo. Et j'aime trop Dark Ritual. Je vais le mettre. Non. Non. On a mieux. Ah, ça peut être cool, ça. Celui-là, je le mets, tiens. Non. Cheat Negate, j'ai mieux. Caveau de Limdoul. Non. Ça peut être fort, mais bon. L'autre côté, c'est Farah. Créature enchantement. Lien de vie indestructible, tant que vous contrôlez au moins 3 autres enchantements. Chaque fois qu'un autre enchantement arrive sur votre contrôle, pioche une carte. C'est peut-être pas dégueu, on va voir. On va voir combien elle a de marqueurs, parce que j'aurais du mal à la retourner en fait. Donc si le tutor est cher, on jouera pas. Dispark, je joue généralement dans mes decks, mais ça finit par être cuté. Ce Third Form Meaning, c'est fort. C'est pas beaucoup joué. Peut-être qu'on a de meilleurs sorts de pioche, remarque. Je le mets au cas où. Ok, les sorceries replenish pour 4, évidemment. Oula, mais ça coûte cher, replenish. Fâche. Ils en ont sur play-in? Eh ouais, ils en ont un. Oh, bah je vais prendre le foil played à 350. Putain, replenish, ça fait chier d'acheter ça, là. Ah, on va se passer de replenish, trop cher. C'est un tour sup, mais c'est un tour sup en miracle. Et j'adore Temporal Mastery. J'adore l'art abstrait. Il y a le nouveau spell du préco qui fait pareil. Ouais, je vais jouer le spell du préco, ça marchera bien.
Acheter tout de suite les gros mots. Est-ce qu'on joue de Temporal Mastery? En vrai, si je le trouve pas en miracle, c'est une carte de merde. Hein. Je pense que je le mets parce que j'aime le plaisir. Terminus, évidemment. Pondeur, évidemment. Ah bah c'est ça la carte dont tu parlais, Tahitien Savoyard. Mais c'est suspend, faut prévoir que ça va arriver, ou alors si tu récupères tout dans 2 tours. Non, je crois que j'aime pas trop. Petit Toxique Déluge. Pour Vras. Ça peut être cool. Farewell. Je sais que les gens sont salés de cette carte, donc à mon avis, je vais pas la jouer. Alors, Imperial Seal, ça marche bien aussi, comme Vampiric Tutor. Sauf que je crois que je ne l'ai pas et que c'est très coûteux. Vérification sur play-in. Ah bah eux, ils ont que des versions magnifiques en plus, donc c'est 150 balles minimum. C'est long. Après, c'est joli. On renvoie X artefacts enchantement qui coûtent X ou moins dans notre cimetière sur le champ de bataille. Et si X est 6 ou plus, ces permanents sont des 4-4. Mais du coup, ils peuvent être vrassés, donc c'est pas intéressant. Mais c'est intéressant pour le fait que ça réanime. Non. Open the vault! Bon, ça, c'est pareil que Replenish en plus cher. Damn, c'est cool. On joue Esper quand même, hein, faut gérer un peu. Ça, c'est bien. Il dit que tu tues. Return all non-land permanent to the owner's end. Ça, vous voyez, c'est avec le miracle, mais c'est moi aussi. On met une petite Devastation Tide. Oh, c'est rigolo ça pour 6. On détruit toutes les créatures non enchantement. Intreat the Angel. Oh, je sais même pas en vrai. En miracle, c'est X et 2 mana blancs pour faire X ange. On sait jamais. Brillante restauration. Toujours plus. Intreat the Dead. Non. Ah, Schemic Symmetry, ça c'est super. On met la carte au-dessus et on le fait avec un copain. Très bien. Ou alors 2 autres joueurs. Hein. Et tiens, tous les deux, vous allez chercher un truc. Windfall, non. Dream Cash. Artefact pour protéger Animatu. The One Ring, ça marche pour piocher des cartes, être protégé, mais j'évite de la mettre. C'est juste, bon. Randomly fort. Lightning Greaves, je sais pas, non, je crois que je le mets pas, Lightning Greaves, ça non plus. Pas d'Arthos dans le deck. Enchantement. Ah, c'est vrai que là, on est à 49 cartes, on a 0 enchantement. Quel connard. Mind's Dilation. Pour 7, quand un adversaire casse son premier spell à chaque tour, ce joueur exile la carte de sa bibliothèque. Si c'est un permanent non terrain, vous pouvez le lancer sans payer son coût. J'adore. Je suis fan. Sans enchantement que vous avez, on shroud. Et les créatures enchantées, on shroud. Non. Trouble in Pairs. Pour 4, si un adversaire devait jouer un tour, non. Si un adversaire vous attaque avec 2 créatures au plus, pioche sa deuxième carte. Ou lance son deuxième spell, ou pioche une carte. Oh, il faut traquer tout ce qui se passe, c'est relou ça. Hallowed Hunting. Quand on lance un spell d'enchantement, on crée un spirit qui est aussi fort que le nombre de spirits qu'on a. Et nos créatures ont le vol vigilant si on a 7 enchantements. C'est pas mal ça. Et en même temps, c'est un peu cher. Oui, ça par exemple, je vais pas le jouer. Mystic Remora. C'est casse-couille et ça marche, ça trigger pas sur tout. Enfin bon. C'est une carte puissante évidemment, mais bon. Non, Halo Daunting, je suis pas sûr. Estrid, invocation qui va copier un truc, c'est bien. Copie enchantement, bah c'est comme Estrid, mais une seule fois, donc moins bien. Black Market Connection, c'est cool. Bind Obedience, ça les gens te détestent quand tu joues ça. Elle fait quoi cette room déjà?
Ça double trigger. Ouais, non. Courte ventrée, je deviens le monarque. Au mon entretien, je choisis un artefact ou un enchantement. Si je suis le monarque, je crée une copie. Je suis pas le monarque. C'est ça qui devient une copie. Dans tous les cas, je fais une copie. Putain, mais il y a que des trucs où tu copies tes enchantes, c'est relou quoi. Attends, je deviens le monarque, je vais prendre le focus. Non, je crois que je veux pas ça ni ça. Et une anticipation, ça c'est cool. Et il y a les games où tu l'as et les games où tu l'as pas. Choisissez une carte de votre main. Puis mettez cette carte sur votre bibliothèque. Prenez tous les dommages d'une source rouge ou noire. Oh. Du coup, ça nous permet de trigger facilement Animatu quoi. Avec une magnifique illustration de Thérèse Nielsen. Salut Fizban, laisse-moi deviner, on recycle les landes de Raffine. Non, on build Animatu en commandeur multi. Ça sert vraiment que à ça, quoi. Pénance. Non, je pense que j'y arriverai autrement. Mirror Maid, ça suit bien. Ah bah non, mais c'est moins bien que Copie Enchantement, en fait. Ça coûte un mana bleu de plus. Ciao. Bah, ça copie Artefact, mais on n'aura pas. Cacophonie Unleashed, pour 7. Quand ça arrive sur bataille, si on l'a casté, on détruit tout les créatures non-enchantement. Quand la Cacophonie Unleashed ou un enchantement arrive sur bataille de contrôle, jusqu'à fin du tour, la Cacophonie devient une 6-6 menace des touch. C'est une Vrasse pour 7 qui peut être une 6-6. Quand elle arrive en jeu aussi, ça sert à rien. Est-ce que je vais une Vrasse? Ça peut être une Vrasse pour 3. Ça peut être Vrasse pour 3, sinon c'est Vrasse pour 7. Ouais, peut-être qu'un enchantement Vrasse sera meilleur, on va voir. Darksteel Mutation, ça c'est horrible, je ne vais pas faire ça à mes adversaires. Mitouk Massacre, j'aurais pas beaucoup de créa, donc je peux en faire sacrifier. Ici, il faut qu'ils payent 3 life, sinon je récupère leur bête avec des marqueurs finality. Tu pètes Animatu quand tu la casses pour 3. C'est vrai que c'est pas une créature enchantement, donc non. Bien joué, Mister Dragon Jet. Non. Copiland non plus. C'est quoi ça? Oh, ça pour 3 mana, tous les tours, je réanime une bête. De n'importe quel cimetière. Tu peux penser à tous les contrôles magiques, c'est cool. Oui. Non. Ah non, mais je fais Animatu, la nouvelle, pas l'ancienne. C'est rigolo ça. Est-ce que je préfère pas Vertu? Je crois que je préfère Vertu en fait. Pourquoi elle est moins jouée? Ça peut être un anti-bête. C'est moins cher. Ma foi. Ah, c'est plus cher. Ah oui, c'est plus cher, peut-être pour ça. Karmic Justice, quand un spell ou une capacité d'un adversaire devrait détruire un permanent non-créature, je peux détruire un permanent que cet adversaire contrôle. Ouah, c'est relou ça. Vertu, je mets. Ça, on s'en fout. Grave Betrayal, whenever a creature you don't control dies, returning to the battlefield under your control. Ça réanime les bêtes quand elles meurent. De mes oppos. Non. Ça, c'est marrant. Mitouk Massacre, moins 4, donc ça veut dire que je peux payer pour 2 bleus, 2 noirs. Moins 4 à tout, mais ça tue Animatu, parce qu'elle est 2-4.
Et en même temps, c'est un enchantement. Vras. Qui peut ne pas vrasser Animatou. Je crois que si, c'est bien Mitouk. Ouais, mais non, mais vrasser à X égale 3, c'est nul. You may look at 2 additional cards each time you surveil. Fatigué. Ah, Shadow of the Second Sun, j'adore la carte. Je pense que je vais jouer ça. Un peu bizarre comme carte, mais trop cool. Ça, je joue. Ça, c'est pour combo, c'est non. Boon of the Spirit Realm, c'est quoi ça? Quand celui ou un autre enchantement arrive, vous mettez un marqueur Blessing dessus, et les créatures contrôlent en plus en puissance chaque marqueur Blessing. Non. Grasp of Fate, évidemment. Grasp of Fate, délicieux. Grid. OTC. Oh, ça, c'est un enfer. Je vais pas infliger ça à un de mes adversaires. Curse of Unbinding. The beginning of Enchanted Player's Upkeep. That player gives card. C'est marrant. Ça le meule. Et je vais lui voler des cartes. Ouais, allez, c'est un deck aussi où j'ai envie de me faire kiffer. Donc, Fortune Teller's Talent. You may look at the top card of your library. As long as you've cast a spell this turn, you may play cards from the top of your library. Ah, il faut d'abord caster un spell. Ouais. Enchanted Evening. All permanents are enchantments in addition to the other types. Non. Ouais, ça c'est fort, mais c'est compliqué. Faut traquer et tout, c'est relou. Non. Flash. -3, -3. Ça me fait piquer un truc. Ah, mais c'est target opponent. Dommage. Grievous Wound, non. Counterbalance, la fameuse. Ça rejoue un spell, on peut révéler la carte du dessus. Si on le fait, on compte ce sort si ça a la même valeur de mana. Moi, ça m'amuse beaucoup, mais je vais créer des patterns, je vais jouer countertop dans certaines games, ça va être un enfer, quoi. Struggle for Project Purity. Pour 4, on choisit Brotherhood ou Enclave. Brotherhood, au début de votre upkeep, chaque adversaire draw une carte. Vous piochez une carte, chaque carte piochée de cette façon. Ok. Et Enclave, quand un joueur vous attaque avec une créature ou plus, ce joueur a 2 fois ce nombre de marqueurs radiation. Tu trouves que c'est mieux pour l'oppo de se faire voler ses cartes plutôt que de transformer en 1 son kappa? S'il peut pas gérer l'enchant, toutes ses cartes sont des 1 sans kappa. Genre la plupart des decks ne font plus rien. Alors que lui piquer une carte par tour, c'est moins gênant, je trouve. Ascanta. Ah, Ascanta, pas mal, hein. Ascanta, j'aime bien. Opalescence. Ah, c'est marrant ça, Opalescence, ça fait comme Starfield, mais en moins bien. Ils mettent dead, on s'en fout. Ah, bah elle est là, la bataille. Pour 3, chercher un enchantement. Ah non, c'est Aura. C'est Aura due au demi-dieu. C'est pas enchantement. Ah non, c'est pas bien. Eh ouais. Planeswalker. Si on draw le petit plusieurs cartes, les miracles, et que sur la première carte. Ouais, il faut séparer la première carte du reste. Animatu, The Fate Shifter. Ça marche bien, hein. Ça marche bien d'avoir la première Aminatu dedans. Évidemment, c'est oui. Jace qui fait de Brainstorm, c'est pas mal aussi. Teferi, c'est Nimp avec. Enfin, c'est Nimp. Ça dépend. Quoique. Bah, pour trigger pendant le tour de l'oppo, faut quand même que j'ai du mana, c'est pas évident. Et en plus, ça fait peur le double tour. Non, vous savez quoi, je vais pas mettre Teferi. Et ça, c'est insupportable pour les oppos. Même si le +1 serait très intéressant, donc je ne vais pas le jouer. Land utilitaire. Effectivement. Taora, ça a l'air bien.
Je crois pas avoir besoin d'une tour du reliquaire. Serra Sanctum, ce serait évidemment très bien, mais ça coûte très cher et je ne l'ai pas. Urza Saga, je pense que c'est pas très bien. Ancienne tombe, ça m'aide pas à caster Animatu, hein, donc non. Serra Sanctum, là. Urborg. Oui, pourquoi pas. Ah, un land tap qui me fait regarder 3. J'en ai en plus des Alimar Dept. Urza Saga te permet tuto toupie. Ouais, mais enfin après je perds un land, c'est un land incolore. Franchement, c'est relou quoi. Et je veux pas faire toutes les games de ma vie avec toupie non plus. Je l'ai mis parce que ça marche bien dans le deck, mais c'est relou. 63 cartes. Alimar, c'est bien. Ça m'aide pas à casser mon général. Ouais. Oh, Mikokoro. Arcane Signette, évidemment. 91 deck, le joue. Le petit Sol Ring. Est-ce que je veux toute la rampe du monde? Je suis pas sûr, non. Je crois que je peux faire les talismans ou signer. Pas de Felorstone, pas d'Azorius Signette. Pas de Fast Mana. Un Mox Diamant, je rigole. J'avais le Lotus, typiquement, c'est pas ouf avec. Ah, c'est pas petit. Carte salée, hein. Sans ton GG, tes spells sont incastables sans rampe. Bah, j'ai des spells chers, mais j'ai pas que ça. Mindstone, je crois que c'est bien parce que ça se recycle. Ok. On est à 70. Ouais, la mana base, je la ferai. Je la ferai en off, je pense, ça va être plus simple. Pour équilibrer les colorés et tout, ça va être relou. Ok. Est-ce qu'on aurait des cartes qu'on n'a pas mis, qu'on voudrait mettre? Je vais regarder la decklist de base aussi. J'ai tout pris. Oh, j'ai tout pris. Propagande, on s'en fout. L'invasion, en vrai, c'est banger avec une ossification dans le deck. Ouais, mais même ossification, c'est une gestion, faut jouer l'un pour jouer l'autre. Si je pioche l'un avant l'autre. Non, je pense que c'est pas très bien. Archon, je me tâtais. Qu'est-ce qu'on pense d'Archon? Oui, il est déjà mis, Fizban. C'est un des deux seuls terrains que j'ai mis. Archon, c'est bien, non? Shark Typhoon s'est mis aussi déjà. Archon, ça me fait des bêtes lifelink, mais en même temps, c'est un peu lourd quoi, sur la cave du général. Non, pas d'Archon. Un peu mignon, non, Erebos? Je crois que. Non, Remora, j'ai pas envie. J'ai déjà le Six D qui est casse-couille. Ça ira bien. Je crois qu'Erebos, je l'enlève. J'ai pas mis Alela. Et j'ai raison. Denise Arcane, j'ai mis. C'est quoi comme deck tech on construit Animatu en commandeur multi? La nouvelle Animatu de Duskmourn, Big Merguez. Mhm. Ouais, je crois on a fait un peu le tour. Ouais, y a rien qui me choque là.
coup, c'est que les Wincon pour l'instant. On a quelques-unes, hein. Est-ce qu'il y a des cartes là-dedans que j'ai pas mis? Non, Romancer, c'est mignon. Master of Keys, je l'ai pas mis, mais je crois que on n'a pas besoin. Ça nous renvoie un truc pour piocher, non. Soaring Lightbringer, est-ce qu'on le veut? Oh, merci pour le raid. Bah tiens, j'ai pas eu l'annonce. Bizarre. Est-ce que j'ai coupé le son? Non, juste ça bug. Merci beaucoup pour le raid, NJDS Thibaut. Comment il va? Comment ils vont? Le P, le L. C'est le Untap. Question PL, les boosters à gagner sur vidéo YouTube. Comment on sait si on l'a gagné? Tu nous contactes par email. Non, tu as une réponse à ton commentaire sur YouTube. Et normalement, tu as une notification quand tu as une réponse. Et ensuite, on t'indique dans ce message comment récupérer ton dû. J'ai l'impression qu'elle recommence sa place quand même, mais avoir le nombre d'enchantes du deck aussi. Et c'est ça, je vais pas tant le trigger que ça. Hein. Mon but, c'est pas de caster 30 enchantes, c'est d'en caster un gros par tour. Donc bon, faire une 2-2 tous les tours en plus, c'est pas non plus zinzinos, quoi. Lui, il fait des 1-1 Glimmer, mais qui volent même plus quand lui, il meurt. Non, je crois que non, c'est pas bien. C'est UPL s'en va, là, c'est ça, c'est moi. Lui, on l'a pas mis, finalement. Présent composé, les meilleurs, c'est PM, donc forcément. Les boss, hein. L'élite. Ok, l'élite. Non, je crois que ça, on n'en veut pas, bizarrement. Ah, Diabolic Vision, j'ai bien aimé. Genre les 5 cartes dessus, j'en mets une dans ma main et je mets le reste dans l'ordre de mon choix. En plus, c'est une vieille carte, c'est cool. Diabolic Vision. Hop là. Ink Shield, évidemment, c'est juste très fort. Ink Shield, j'aime bien parce que c'est très fort, mais ça punit quelqu'un qui voulait te tuer. Tu veux me tuer? Bah non, c'est moi qui te tue. Et c'est que un joueur. Et j'en étais où? Là, Time Wipe, non. Animatos, Augury et Redress Fate, tiens. Aminatou, putain, pourquoi j'appelle Animatou? Augury. Redress Fate. What? Elle existe pas? Fate? Oula, trop. Ah, elle est pas encore là. Bon, je l'ajouterai plus tard, c'est pas grave. Ok, ça c'est bon. Timely Ward. Indestructible. J'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien. Timely Ward. Hop là. Cast Out, c'est cool. Life Insurance. Est-ce qu'on le veut, ça? Tu as combien de pourcents du deck à peu près? Là, on ajoute les dernières cartes. Ensuite, on va dégrossir. Et normalement, on a notre deck. On peut extort, c'est sympa. On peut le jouer que pour Orzhov, potentiellement. On perd des points de vie en créant des trésors quand tes créatures non token meurent. Ça, c'est le coup à crever sur Vras, en fait. C'est chiant. Est-ce qu'on veut jouer Life Insurance? Ouais, ça, c'est boui-boui. On veut le Life Insurance. On va l'ajouter, on verra après. Pas fou, je pense. Hop, je fais ça. Ensuite, là, je fais Export to Moxfield. Create deck. Name. Aminatou. Miracle. Commandeur DH. C'est Veil Piercer. On va le mettre dans multi. Il va être public.
Paste in list. Go. Ça va, safety gelé, ouais. J'essaie de le faire power combien? J'ai pas de power en tête, j'essaie juste de... Ah, Crocroom, il l'a pas. J'essaie juste de faire un deck qui me plaît. Et je le fais pas trop fort. Je mets pas de fast mana, je mets que des tutors utiles. Pourquoi c'est si petit? Du coup, attendez, il faut que je vous décale le cutru. Hop. Un peu, voilà. Alors, on a... Mais oui, j'ai compris que tu l'as pas, celle-là. De Planeswalker. Planeswalker. Bah, très haut, je suis pas sûr. Je suis à combien? Je suis à 74 main deck pour 100 cartes. Et j'ai déjà 4 landes. Donc, je suis à 70. Il faut qu'on tombe à 60 environ, parce qu'on a besoin de beaucoup de mana. Faut que je cut, faut que je cut 10 cartes. À très haut, je suis pas fan. Je vais le mettre dans Considering. Ça, je suis fan. Ça, c'est juste fort. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est peut-être un peu boui-boui. Après, quand on le retourne, c'est quand même fort. Non, je crois que c'est bien ça. Ça réduit le coût des spells, ça fait piocher, ça tuto, ça c'est rigolo, ça réduit le coût des spells. C'est un général alternatif qui est fort avec nos créatures enchantement. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 potentiellement. Du coup, le deck fait un peu rien avant l'arrivée d'Animatou, non? C'est-à-dire... Après, c'est du multi, hein. En multi, tu fais rien avant 5-6 tours, donc c'est pas très grave. En fait, on va se setup, on va mettre des enchantements ou des créatures pour réduire le coût de nos enchantements. Une fois qu'on a Aminatou, on va essayer de caster un gros enchantement tous les tours pour pas cher. Et si on nous gère Aminatou, bah on va juste caster nos gros enchantements pour cher. Ça, c'est pas mal. Sorcerise, combien j'ai de Vras? Vras, ça marche pas de ouf avec moi. Enfin, en early game, si. 1, 2, 3, 4 Vras. Plus j'ai des enchants qui peuvent Vras. Je crois que ça, on peut s'en passer. Tu as mis le champ d'étoiles de Nyx? Ouais. Damn, c'est juste bien. Hein. C'est removal ou Vras. Toxic Deluge, ça gère... Bon, pas besoin, je crois. Terminus, c'est très bien. De Vras, c'est cool. Entry the Angel, je sais pas. Ah, je peux faire comme ça? Trop bien. Je ne savais pas. Ok. Là, peut-être que j'ai un peu abusé sur les contres. La pioche, celle-là, elle est pas ouf. Donc j'ai dit 64. Faut tomber à 64. 64. Donc j'aurai 60 cartes sur les landes. Attends, mais ça me fera 40 landes. Ouais, 40 landes, c'est bien. T'as pas assez d'enchant pour moi. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 26. Une carte sur 4 est un enchant. Peut-être qu'il faut que j'en joue un peu plus. Avec préco, on joue pas beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'enchant pour trigger Animatou. Elle a surveille 2. Donc surveille 2, ça veut dire que je vois 2 cartes du dessus de mon deck, plus encore une en dessous. Si jamais les 2 du dessus me plaisent pas. Donc ça veut dire que je vois 3 cartes en fait. Donc si j'ai 25 enchantements, c'est ça hein, qu'on a dit. Ouais. Si j'ai 25 enchantements, c'est une carte sur 4. Et là j'en vois 3. Donc c'est vrai que je suis pas dans les stats pour en avoir un à chaque fois. Mais j'ai des spells qui me permettent de piocher, de manipuler le dessus, etc. Est-ce qu'on peut monter à 30 enchantements? Faudrait monter à 33, mais bon. Il y a la pièce qui darty avec force supérieure ou égale à 3. La pièce qui vrasse. Oui, alors en fait, elle n'est pas encore dans Moxfield. C'est pour ça que je peux pas l'ajouter. Une carte sur 3 serait pas mal. Ah, ce serait opti, mais bon. Bon, continuons les cuts déjà.
J'ai une MDFC là aussi. Ah, les cuts ici sont durs. Hein. Les cuts sont très durs. Je veux pas trop de gestion, donc je vais enlever les mauvaises gestions. J'ai contre non-créature, il fait 2 trésors. Contre n'importe quoi, je pioche. Contre non-créature incontrable. Contre tout court. Peut-être que ce Dovin's Veto, je peux le mettre en considering. Interruption, tu rajoutes carte non officielle. Et tu les auras. Ah ouais? Donc quoi, mort. Settings. Non. Ritual sera pas opti pour caster plein de trucs. Bah, si je considère que je m'en sers pour caster... caster des gros trucs. Tous mes gros trucs, vous voyez, ils ont beaucoup de mana incolore. Donc en vrai, si j'ai Animatou, bah, j'en ai pas besoin. Si j'ai pas Animatou, je peux tout caster avec. Le plus que j'ai, c'est 3 mana bleu coloré omniscience, mais il me faut 7 mana incolore. Ajoute carte en cliquant sur recherche. Je vois pas. Fizzban, non, mais c'est pas grave. S'il me manque de cartes, je le rajouterai tantôt. Dans les spells, là, ça nous a l'air comment? Ça a l'air correct? Oui, et cuit, je vais manger. Bon appétit, Big Merguez. Là, tu l'avais, tu enlèves Only Card, là où tu étais. Ah, Only Legal Command. Ok, c'est bon. Du coup, je fais ça. Et si je tape Crook, c'est ça? Non, elle apparaît pas. Et écoute, c'est pas grave, je te dis, il manque 2 cartes, je les ajouterai une autre fois. Elle a été révélée, genre peut-être ce matin, hein, donc ou hier soir, je sais plus. Donc ouais, j'ai un enchantement de plus virtuellement. Les sorceries, on a dit c'est bon, instant c'est bon. Artefact, bah ça fait un peu de mana ou ça fait de la magie avec la main. Très bien. Enchantement, on est content, on a déjà bien trié les enchants. Hein. Life Insurance, on peut le considérer. En gros, c'est comme ça, c'est ça, si. Oui. C'est ce matin, il faut leur laisser un peu de temps, mais ça marche pas, et on essaie si jamais. Ok, ouais. Ok, ok. Magnifique ce Shark Typhoon. Store Championship, trop beau. Oh, les enchants, on est content là de ceux qu'on a. On aimerait justement en rajouter un peu, mais il faut cutter des cartes. Là, donc si j'enlève mes 4 MDFC, je suis à 63 cartes main deck actives. Et je veux tomber à 60, donc il faut que je fasse 3 cuts plus les cuts pour mettre des enchantes. Je peux pas trop enlever ça. Ça, on est d'accord, on peut pas toucher. Je peux enlever des gestions. Peut-être. Ou des contres. Je peux enlever ça. Je fais un deck plutôt focus. En même temps, quand un tiers, enfin plus d'un tiers de votre deck c'est des landes, vous voulez qu'un tiers soit des enchantements, c'est compliqué. Ou peut-être que j'enlève les créatures qui réduisent le coût de mes enchantements. Pour plus d'enchantes. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est mon package de spells, je pense que je touche pas, c'est bien. Ça, c'est un land, hein, il compte pas. Ah oui, du coup, si c'est un land, il compte pas, je peux cutter. J'ai besoin de tomber à... Au lieu de tomber à 60, donc à 62, je peux tomber à 63. Marge décanonisée, le P, ça fait quoi?
Je vais regarder là-dessus. Ah mais non, mais ça s'appelle comment en anglais? Je vais regarder comment ça s'appelle en anglais. March of the Canonized, ok, et ça fait quoi? Quand elle arrive, on crée X11, lifelink, au début de notre entretien, sur une dévotion au blanc et au noir, et de 7 ou plus, on crée un Cat of Fly. Du coup, avec Animatou, ça me fait... Ouah, alors ça, par contre, faut que je l'achète, à mon avis, pour, euh, pour Benny Brax. Mais je crois pas dans Animatou. Elle est où ma buy list? Elle est là. Hop là. Search the premises. Alors, search the... Ouais, mais j'ai déjà des moyens de jouer en moins cher en instant. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que je vais cut ça. Hein. Ça va être considering. Et on va mettre plus d'enchantement. Même Zur. Hein. Zur, ça peut faire des trucs cool. Ah non, Zur, c'est quand même cool. Hein. Bon, pour l'instant, on laisse Zur. Là, je suis à 64, moins les terrains. Je suis à 60. J'ai un slot. J'ai une carte en plus à rentrer. Et on a donc combien d'enchantements? 19 et... 1, 2, 3, 4. On a 23 enchantements. Ah oui, j'ai découvert ce matin aussi, Fizban. 23 enchantements, c'est chaud. En même temps, je vois pas où est-ce qu'on cut. Hein. Et sachant qu'il y a deux cartes qu'on n'a pas, dont un enchantement. Ouais, j'aime pas Propagande et l'autre qui fait pareil là. On a 25, ouais. Ah, j'ai pas compté Chimère. 1, 2, 3, 4, 5. Et 19, si, 24, j'avais compté Chimère. 24, 25 avec la room. Pas de cut arto possible, je suis pas expert dans le format, après je sais pas trop. Bah, les Arthos, ceux-là ils marchent très bien avec notre deck. Et ceux-là ils nous font un peu ramper. T'as plein de tuteurs, tu peux les considérer comme des enchantes aussi. C'est vrai. J'ai combien de manières de mettre un truc au-dessus de mon pack? Alors déjà j'ai Animatou. J'ai Animatou, j'ai Jace, 3. 4. 5. 6, 7. Non, ça c'est dans ma main. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est un enchant qui m'aide à trouver des enchants aussi, donc je vais le compter. 14. J'ai 14 moyens de mettre des enchants au-dessus de mon pack, dont mon général. Oui, si, avec mon land, 15. Et ça, bah, ça dépend si j'en ai au cimetière, mais je vais pas le compter du coup. Donc j'ai 24 enchantements, 25 avec celui que je peux pas rajouter, plus 15 moyens de mettre les enchants au-dessus. Meticulous Excavation, voyons voir ce que c'est. Meticulous Excavation méticuleuse. Non. Pas besoin de renvoyer en main, ça coûte cher hein, par tour ce que je fais. Salut KO, j'ai pas vu Mitouk, j'ai mal vu. Non, il n'y a pas Mitouk. En fait, on a besoin d'avoir notre général qui reste. Donc les Vras, c'est pas tip top. J'en ai gardé 2. Dem, parce que ça peut être un removal ciblé. Et Terminus, parce que bon, bah, c'est quand même très fort en miracle et ça résout beaucoup de problèmes. Salut Giglar.
T'as justement cette liste, on peut retrouver où ta liste? Je vais la mettre en commentaire, enfin en description de la rediff YouTube, une fois que j'ai fini de la builder avec la mana base. Donc là, à la fin de ce live, je l'aurai pas fini. Mais quand le rediff sort, donc dans 3-4 jours, vous avez la decklist finie. Mituka 2 est bien, non? Bah, en fait, ça va pas être ouf. Quand j'ai mon général, je veux pas tuer mon général. Et Mituka X égale 1, 2 ou 3 en multi, c'est vraiment pas ouf. Tu tues pas grand chose, quoi. Normalement. Silverax, tu penses quoi? Ils étaient préconstruits de base, Fanimatu. Ok, ouais, c'est moyen. Ouais, je le trouve cool. On l'a regardé tout à l'heure en début. Bah, tu pourras regarder la rediff Silverax, tu verras tout ce que je dis sur toutes les cartes. Et il est assez sympa, même si sans Animatu, c'est vrai que c'est un peu plus dur quoi, dans ce deck là. Les cartes sont assez chères. Le Mitouk 2, non, le numéro 2. Bah, j'aurais pas de créature quasiment, donc je vais pas me servir du premier effet. Ça coûte très cher pour faire sacrifier beaucoup. Et 3 PV quand t'en as 40, les gens ils s'en foutent. Donc je pense que Mitouk Massacre dans Animatu spécifiquement, c'est pas très bien. Non. Ni le 1 ni le 2. Donc là, moins les 5 landes, j'ai 59 cartes. J'ai le droit encore 2 ou 3 slots, on va dire. Non, 1 ou 2 slots. J'ai mis un Zurlo Constratos. L'autre, pas bien. Enfin, il est ok, mais il est pas ouf non plus, quoi. Valgavoth est pas mal, non? Qu'est-ce qu'il fait déjà lever? Valgavoth, Terror Eater. Merde, ça l'ajoute direct au deck. C'est une créature qui n'est pas enchantement. Ouais, c'est un gros pâté, mais ça n'a rien à foutre dans le deck, quoi. Je vais le payer 9 tout le temps, donc non. Du coup, t'as mis 0 Vras, ça me dit c'est un peu chaud d'en avoir 0. Non, non j'ai pas 0 Vras, j'ai Terminus, Derm, et j'ai une autre Vras, mais qui n'existe pas encore sur Moxfield, donc je peux pas la rajouter. La Dim, c'est cancer en multi-passion, je trouve. Alors oui, je suis d'accord, sauf que c'est un enchant. Ça marche très bien avec le pack. Et en plus, comme je caste des trucs très chers, si jamais on me casse mon général, bah, au moins j'ai Dim qui peut me faire un peu de ressources, quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est un peu chiant, mais quand je vais faire beaucoup de mana potentiellement avec Tice, que je vais tout dépenser d'un coup pour un gros artefact, en fait c'est un général alternatif dans ce deck là. Parce que si personne paye, en un tour je fais plus 3 mana, et Animatu me fait plus 4 mana. Sauf que Smothering Tide, ça m'aide à payer ce que j'ai dans la main. Donc ça fait un peu moins de mana, et les gens peuvent interagir avec, mais pour caster plus de spells. J'aime bien là, ce deck là, franchement j'ai hâte de jouer ça. Ça a l'air trop cool. On peut regarder d'ailleurs, même si c'était pas le même deck, ce que j'avais. Account, Tool, My Deck. J'avais, alors pas à jour, mais j'avais Alela. Ouais, ça fait un moment que je l'ai pas mis à jour. Alela, qu'est-ce que j'avais dedans? En enchant. J'en avais beaucoup. J'avais 34 enchant. J'ai Bitter Blossom, mais là c'est pas trop le but du deck. Ouais, j'avais des enchants qui buffaient tout le board. Et c'est bon la pub là? Oblivion Ring, putain, c'est pas très bon ça. Phyrexian Arena, je pourrais la jouer, hein, c'est pas déconnant. Tu as mis la créature qui crée un token des enchantements. J'ai plus le nom, c'est une branche d'édition Commander. Alors, s'il y a beaucoup de créatures qui font ça. Ah, Ondu Spirit Dancer. Non, parce que. Alors, ça, c'est des cartes fortes que je pourrais mettre. Il y a l'enchantement qui fait pareil. Mais ça me casse les couilles de faire des copies, tokens, machin. Enfin, des copies, c'est différent de token copie. Donc j'ai pas mis. Est-ce que tu vas jouer ta belle Stase Foreign Black Border. Oh Gary Baby, comment il va? Comment il va? Alors, par respect pour mes adversaires en Commander Multi, je ne vais pas mettre Stase, malheureusement, même si j'ai une très belle Stase Foreign Black Border, évidemment. Mais je pense que
Ah, je vais montrer ce que c'est Stase, ceux qui connaissent pas. Euh... Dégage. Merde. Voilà, je pense que enchantement pour 2, les joueurs n'ont pas d'étape de dégagement et je dois payer un mana bleu à l'équipe si on s'est détruit. Ils aimeraient pas trop. On fait un deck un peu sympa, un peu fun, donc là, genre, c'est la définition inverse. Il y a un enchant qui fait 2-2 pour 3 à chaque land d'adversaire. Ouais, mais faire des petites bêtes, ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux jouer des gros trucs, quoi. Des bons gros trucs, là. Ça, merci, et toi? J'ai fait le deuil d'OSF. Ah, tu t'y attendais un peu, hein. Tu savais. L'unité de procession. Ouais, on pourrait faire un build un peu enchanteux, créatureux, mais bon. Pas fun. Pas fan, pardon. Ça, c'est marrant. Tous les tours, ça me fait une 1-1, et si je suis monarque, un ange. Mais ça va être dur avec ce deck de garder le monarque. Ok, les BL, celle-ci. Fatch. Alors, désolé encore une fois pour l'artiste. Matteo Bassan. J'arrive pas à lire. Il y a une vibe IA. Je me doute que c'est pas ça du tout. Mais sur une multiplicité de formes un petit peu dur à comprendre. Maintenant, on voit ça, quoi. Ça fait chier, hein. Alors que le dessin est zinzin, mais... il aide. En fait, j'ai quasiment rien que je peux mettre de ce deck-là dans l'autre. Ouais, ouais. Oh, j'ai joué 35 lances, j'étais un assassin. Assassin, le type. Ah mais non, mais je jouais 2000 cailloux, ouais. Je jouais beaucoup de cailloux pour un CCM assez bas. Alright. On en était où, du coup, du build? Alouette Fontaine. Le land? Ah, j'ai pas fait la mana base. Hein. T'inquiète. Salut Dédé ça va et toi? Dédé. Je bafouille. Jean bafouille. Salut, c'est Jean. Jean bafouille. La mana base, ça tient ou quoi? Je mets une pleine. Je suis frais. 5 landes. C'est quoi le site? J'ai besoin de cook un deck DC. Oh, ça va cook. Alors, Moxfield pour build. Enfin, Moxfield pour avoir la decklist, clean carré, pouvoir lire. Mais pour le build, je te conseille EDH Rec. EDH Rec. Tiens, tu me dis Satoru. Ah bah, je crois que... Non, je sais pas si c'est toi qui aimais Satoru hier. Non, je crois que c'est pas toi. Tu me dis Satoru Misawa, j'adore. Bam. Et là, t'as la liste des cartes les plus jouées dans Satoru. Alors attention, quand tu joues un commandant qui peut se jouer de plein de façons très différentes, ça fait des trucs bizarres. Donc faut faire gaffe. Mais si tu joues un commandant qui joue un peu que d'une façon, genre Satoru, c'est carré solide. Pour du DC, non. C'est pour du multi tout ça. Du DC, c'est à la main. Tu fais tout à la main avec MTG Top 8 et ton cerveau. Je me trompe, l'enchant pour 4 qui pond des tokens quand tu poses des enchantes. Ah, est-ce que tu as le... Tu vois ce que tu veux dire? Croacroom, mais ça n'y est pas encore sur ça. Croc, d'ailleurs, pas Croac. Justement, il demande pour le DC. Ah oui, un deck DC. J'ai pas vu jusqu'au bout le guitare, désolé. Alors dans ce cas-là, non. Bah, ça te suggérera des cartes bien, mais en majorité pas bien. Halo Daunting, ouais, exactement. Il est là. Ben, je crois que peut-être qu'on va le mettre finalement. On a un peu de place. J'ai hésité. Halo Daunting, nice. On passe à 20 enchantements. Plus les créatures et celui qui en a pas encore. Je regarde au cas où ils l'ont ajouté entre temps. Non. Mais du coup, attends. Si je... Eh non. Parce que je crois que j'avais mal orthographié tout à l'heure. L'Overlord n'est pas bien. L'Overlord, c'est lequel? Le premier là? Non, bah. Même si je le paye pour 3. Alors j'ai une 6-6 qui a fait 2 de 1 fly. Vous allez dire c'est ouf, mais en multi, c'est
C'est mignon tout plein, quoi. Et du coup, si je le paye pas pour 3 et je le paye pour 7, c'est complicado, quoi. Complicadox. Par contre, en 1v1, si je joue Animatou, je jouerais ça, ouais. Tu as pris le rituel qui remonte les enchantes. Celui du préco, pas celui qui vaut replenish, qui vaut cher. Je l'aime bien, lui, Overlord of the Flood Pits. Bedfly qui fait de la draw discard. Mais peut-être que c'est de la merde. Dites-moi que c'est de la merde. Si vous le pensez. Le tour d'après, tu en as 2 de plus. Ouais, mais j'ai 3 adversaires. Te rends-tu compte le prix que ça coûte pour avoir 3 créatures, genre contre 3 adversaires, c'est faible. Voilà, on avait déjà regardé. Overlord of the Flood Pits, un avis? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce sera trop tard, mais j'aurai votre avis. Quoique non, c'est pas trop tard, je peux toujours changer ma decklist après. Quoi qu'on fait, quoi qu'on B avec ça. Donc là, je suis à 65, dont 5 landes, donc je suis à 60. C'est de la merde, c'est Philosophique qui nage, épouvantail mouillé, caca. Merci. Pas convaincu, merci. J'ai 5 landes, donc j'ai 60 cartes, je peux passer à 61 avec la carte que j'ai. Ah, j'irai pas en dessous, je crois qu'il est bon le deck là. Écrit pour 3 qui a Iri et qui fait piocher sur ETB Enchantement. Et si vous avez les noms, les gars, ça m'arrange. Parce que quand je ne sais pas ce que c'est, je peux pas la retrouver la carte. C'est pas mauvais, ça draw 2, mais tu préfères des powerplay pour ce prix-là, non? Je crois que oui. Body est vraiment faible en plus. Merci. Merci de m'apprendre un peu la vie. De Duskmourn. Le... Tu parles de ça? Ça, c'est que sur les créatures qui ont 2 de puissance ou moins, j'ai quasiment aucune bête. Si tu parles de ça. Oh, un grand abolisher. Pour casser les couilles. Non, je crois qu'on est bon, hein. 65, je rajoute la carte du coup qui se pas, les 2 cartes qui ne pas encore, donc ça fait 67. Et il me reste 33 landes à ajouter. Plus les 5 que j'ai, je suis à 38. On va peut-être même faire un cut de plus, mais pas là-dedans. Pas là-dedans. Instant ou rituel. Peut-être que ça c'est fatigué, je ne sais pas. J'adore l'artwork, Ice Age. Un magistrat de Dranit pour la vanne. Ah, la 2-3 flash. Ah ouais, attends, elle s'appelle comment, Big Merguez? Elle était là. Entity Tracker. Entity Tracker, c'est peut-être meilleur que ça, hein. Non, ça c'est au cast. Et je suis pas obligé. Mais c'est plus facile à jouer. C'est quoi la différence entre when you cast et quand un enchantement vous contrôlez arrive, change en bataille? Enfin, je sais ce que c'est la différence, mais est-ce que dans mon gameplay il va y avoir une différence? Il va y avoir une différence que sur les contres? Ouais, peut-être que Entity Tracker... Est-ce qu'il y est? Oui. Elle a pas le flash, ouais. Ouais, mais je joue beaucoup en rituel dans mon deck. Ton deck donne envie. Ah bah ça fait plaisir. Ouais, en plus je joue des cartes, c'est ça que je cherche en plus dans le multi, que je joue pas spécialement ailleurs. Vous voyez ça là? Ça, la chimère, Zur, ces créatures que tu joues pas ailleurs. Dans les spells, moitié-moitié. Instant, bon, instant c'est du classique en vrai. Les instants qui trigger avec des enchantements, pas grand chose.
Arthos classique. Enchantement pareil que tu joues pas trop normalement. Une partie. Il y a une partie que je joue beaucoup, genre Smothering Tide, c'est Six Study, mais l'autre partie qui est assez rare. On demande à voir ce que ça donne. Eh ben je le monte maintenant. Et je lance une game. S'il y a des effets qui bloquent les ETB aussi. Ouais, c'est quand même très précis. Hein. Si je joue contre un mec qui fait ça, je le déteste. Donc, on va voir que c'est 20 PV en DC, ça change tout. J'étais sur une base de 30 PV, je suis rouillé. Ah oui, c'est fini, 30 PV. C'est fini, c'est fini. Tarif correct en plus. Il n'y a pas de mana base hein, à ce prix-là. T'as déjà TF protection à 40 euros. Ouais, ouais. Ah, mais là, j'ai quasiment tout le deck. Hein. Les trucs qui me manquent, c'est. Genre Doomwake Giant, j'ai pas. Zur, j'ai pas. 1 euro, 47 centimes. Chimère, 95 centimes. Elliot, je crois que j'en ai un. Vraiment, je suis. Doit pas manquer grand chose qui vaut des sous. Peut-être Scroll Rack si j'ai vendu le mien. Mais normalement, non. Vertu. La mana base, pareil, j'ai tout. La version de Terreau, c'est bien, non? Non, on a déjà proposé. Mana base peut piquer. Si tu l'as pas, ouais. Mais après, tu peux toujours faire des mana base budget qui marchent bien. Non, mais je crois que ça conclut ce deck. Hein. 66 cartes. On va rajouter le spell et la room. Baby et Grand F, non, aucune utilité dans ce deck-là. Enfin, Grand F, ça ne synergise pas. Baby F, ça synergise un peu, mais c'est très chiant pour les adversaires. Et j'évite de mettre des cartes trop chiantes. Faudrait que je cut une ou deux cartes. Peut-être que Message Enchantress, ça va être moins bien qu'Entity Tracker. Bon, du coup, faudra que j'achète Entity Tracker. Ce était plus la face arrière qui importe. Ouais, mais moi, comme j'ai pas beaucoup de créatures, c'est très chiant d'aller chercher la face arrière pour moi. Et puis ça fait une bonne bête, mais bon. Narset A3, qui empêche de piocher, pareil, c'est une carte hyper chiante pour mes adversaires. Hein. Ça synergise pas spécialement. Enfin, ça m'aide à trouver des enchantements, mais moi je veux pas les piocher, les enchantements, je veux les mettre au-dessus du pack. Je suis à 60, plus de... Ouais, faudra que je trouve une petite place. J'ai pas envie de toucher les enchantes. Qu'est-ce qui est Mims? Peut-être Void Rend. Genre, est-ce qu'avoir un truc qui détruit en permanent, c'est si bien que ça? Faut quand même un peu de gestion. Pas être coincé. Surtout que j'ai un tutor potentiellement pour aller chercher. Peut-être que mon tour sup, c'est un peu Geogo Gadgeto. Ça va faire chier les oppos et c'est... Je crois que c'est mon tour sup ou Entry the Angel qui part. Entry the Angel, ça peut faire beaucoup d'anges, mais c'est hyper cher si je l'ai coincé dans la main. Temporal Mastery, pareil. Qu'est-ce qui va faire plus chier mes oppos? Que je joue un tour sup ou que je fasse plein d'anges? J'aime pas Entry the Angel et j'aime bien Temporal Mastery, mais je crois que rejouer un tour sup, ça va pas plaire à mes oppos. Genre, ça va pas leur plaire du tout, même. Je crois que c'est une de ces deux cartes que je dois enlever. Surtout, c'est pas synergique. Ah bah si, j'ai un commandant qui surveille 2 avant que je pioche, donc... si, ça marche bien. Et j'ai plein de trucs pour remettre des cartes au-dessus. C'est pas des enchantements, je suis d'accord. Bah, je crois que j'ai enlevé le tour sup. Malheureusement, même si j'adore... il va aller dans Considering. 64, si j'ajoute 2, je suis à 66, moins 5, je suis à 61. Je jouerai à 39 landes. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 cailloux. Ça ira. Ouais,
Ça ira comme ça. Nickel. Non mais les anges. Bah les anges ou le tour sup, c'est miracle les deux. Les anges, c'est juste pour avoir un kill pour tuer. Peut-être que les anges, je vais les enlever aussi et je mettrai juste autre chose. Je verrai quoi. Mais c'est vrai que quand t'as Scamming Symmetry, c'est bien d'avoir des petites cartes miracles, quoi. Au cas où. Ouais, donc, genre ça plus le tour sup, c'est peut-être un peu trop fort. Je vais pas le faire. Ok, bah écoutez, c'est la fin de ce stream, la fin de ce build. Je vous mets évidemment pour YouTube en commentaire la version définitive. Donc, avec les landes, si jamais il manque 2 cartes, c'est que les cartes que je veux rajouter ne sont pas encore sur Moxfield. Je les rajouterai quand elles seront évidemment de sortie. Et si jamais, d'ici la fin des reveals, il y a une autre dinguerie qui est révélée dans Duskmourn, bah peut-être que je l'ajouterai au deck. Je vous fais des bisous Twitch, des bisous YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve quand? On se retrouve ce soir sur Vogt déjà. Et on se retrouve lundi sur Twitch pour un petit débrief de tournoi Popper. Et j'ai reçu une petite carte juste là d'ailleurs. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!